Bonjour et bienvenue sur Tech with Fabrice. Donc sur notre chaîne, on parle de DevOps, on parle de technologie, d'informatique en général et même de tous les concepts, les méthodes de gestion qui peuvent être utilisées dans un environnement informatique ou en entreprise en général. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre aspect du DevOps, un aspect technique, le monitoring, donc du coup la surveillance. On a déjà vu une petite introduction du DevOps, on a vu également le CI/CD dans DevOps qui était le principal aspect. On a vu l'infrastructure as code, donc comment automatiser la création des serveurs. Et aujourd'hui, on voit le monitoring. Comment est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Donc, je vais d'abord vous définir ce que c'est que le monitoring. Puis, on verra les objectifs. Ensuite, le monitoring des performances ou des ressources, le monitoring des infrastructures, le monitoring des applications. Et on fera un résumé sur cette partie. Alors, définition, c'est quoi le monitoring dans DevOps? Alors, dans DevOps, le monitoring consiste à surveiller en temps réel l'état de santé des applications, des infrastructures et des performances des systèmes. Déjà, c'est quoi l'état de santé? C'est surtout la disponibilité et la performance. Tu as déployé des applications, tu as installé des applications en production. Est-ce qu'elles marchent? Est-ce que les utilisateurs ont accès aux applications? Donc, c'est tout ça qu'on appelle l'état de santé. Et du coup, pour rappel, dans DevOps, on avait dit qu'on observait, qu'on regardait, on s'occupait de la mise en disponibilité rapide des applications en production, donc le time to market, et également la qualité du produit. Et pour mettre à disposition une application en production, il faut la mettre sur un serveur. L'ensemble des serveurs constituait l'infrastructure. Donc, dans tous les domaines qu'on parle d'infrastructure, c'est ce dont on a besoin pour faire le métier. L'infrastructure dans une cuisine, c'est les tables, c'est la cuisinière, c'est les marmites. Dans le monde de l'informatique, l'infrastructure, ce sont les serveurs. Donc, c'est pour ça que je rappelle que quand on parle de DevOps, rappelez-vous des infrastructures, des serveurs, des applications, etc. Objectif du monitoring. Pourquoi le monitoring dans DevOps? Dans DevOps, on a besoin de détecter des problèmes rapidement parce qu'on vise un meilleur délai de livraison et une bonne qualité du produit. Donc, il faut détecter les problèmes rapidement. Et pour détecter les problèmes rapidement, il faut aussi optimiser sur les performances parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si vos outils ne sont pas performants, ça veut dire que vous rencontrez des problèmes. Ces problèmes peuvent être des problèmes de latence, des problèmes de fonctionnement. Il faut réduire les temps d'arrêt, toujours dans le sens d'aller rapidement et de livrer rapidement un produit pour également avoir une correction ou une recommandation rapide du client ou alors de vos managers. Amélioration continue, c'est ce qu'on avait vu avec CI/CD, pouvoir automatiser les étapes qui vont de le moment où un code est disponible sur GitHub jusqu'à sa mise en disponibilité en environnement de production. Donc, c'est améliorer le processus de déploiement et de livraison. Du coup, pour ça, il faut surveiller. Donc, je pense que c'est assez clair, mais on va parler en schéma, comme d'habitude. Monitoring des performances et des ressources. Alors, moi, je reviens sur l'exemple de la cuisine. À gauche, vous avez du coup un cuisinier dans la cuisine. À droite, vous avez le restaurant. Et on se pose des questions. En réserve, il nous reste quelle quantité de bois? Il nous reste quelle quantité d'ingrédients? Il y a combien de cuisiniers pour prendre le relais lorsque ce cuisinier s'y est fatigué? Est-ce que la température est bonne? Donc, est-ce que les plaques fonctionnent correctement? Est-ce que la cheminée fonctionne correctement? Si c'est pour faire des pizzas, par exemple. Est-ce que les plats sont prêts à attendre? Donc, il y a toutes ces questions-là qu'on se pose pour un meilleur fonctionnement. Alors, en bas, vous avez solutions potentielles. Quelles sont les solutions potentielles? On a besoin, par exemple, d'un outil qui compte le nombre de morceaux. Ça peut être un robot ou ça peut être un capteur. On a besoin d'un tableau de bord sur la cheminée. Donc, dans le monde moderne aujourd'hui, sur les cuisinières et tout, on peut mesurer la température, on peut chronométrer le temps de cuisson d'un plat. Et du coup, pour mettre en place ces solutions, ou alors après que ces solutions soient mises en place, c'est mieux comme ça, on peut les extraire et les afficher sur des dashboards. Donc, du coup, un dashboard, c'est un ensemble de plusieurs visualisations, ça ressemble à ça. Vous avez des outils qui vous permettent d'afficher, on dit les métriques. Par exemple, on peut voir le nombre de bois qui nous reste en morceaux. 200, je mets en vert parce que s'il y a 200 morceaux de bois, je suppose que pour une cuisine qui fonctionne à la cheminée, c'est positif parce qu'avec ça, on peut faire, je sais pas moi, une semaine, 2 semaines ou 3 semaines. S'il y en a 10, au bout d'une journée, c'est fini si c'est pour tenir un restaurant. Température,
80 degrés, c'est bon parce qu'on est inférieur à 300 et on ne va pas cramer la cuisine. Et Tessera, vous pouvez regarder par exemple pour le nombre de cuisiniers disponibles. 3K, 3 sur 4, c'est positif. 1 sur 4, c'est pas positif. Donc c'est ça le monitoring. On a besoin de savoir, d'avoir des informations sur la quantité de bois, les ingrédients. Le monitoring permet de mettre en place des outils pour surveiller les métriques qui nous intéressent. C'est ça le monitoring. Donc, toujours pour la partie ressources et performances, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, le monitoring permet de faire un suivi de l'expérience utilisateur, une meilleure latence, diminution des erreurs côté client. Pourquoi? Parce que si je reviens sur l'exemple ici de la cuisine, si vous avez assez de bois, assez d'ingrédients, du coup, vous livrez rapidement. Donc, le monitoring permet d'anticiper de mauvais retours clients ou des problèmes de latence parce que si on n'a pas assez de bois, on ne va pas cuisiner rapidement. Donc, dans le cadre des ressources, c'est à peu près ça, le monitoring. Et sur le marché, les outils qu'on retrouve, c'est Prometheus qui permet de surveiller les systèmes et les alertes. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de faire des TP dessus, vraiment pratique, et voir comment on le met en place sur des serveurs. Et Grafana, en fait, c'est l'outil qui va permettre d'afficher les visualisations. Donc, avec Prometheus, vous allez aller chercher l'information et vous l'associez à Grafana pour afficher. Donc, Grafana, c'est un peu cette partie-ci qui vous permet d'afficher les dashboards. Du coup, monitoring sur les infrastructures. Pour rappel, c'est quoi une infrastructure? C'est qui supporte le système d'information. Donc, c'est l'ensemble des serveurs, serveurs de base de données, serveurs d'applications. Donc, sur quoi sont installés les bases de données et les serveurs et les applications. Donc, c'est les serveurs, en fait, l'infrastructure. Dans le cas de l'infrastructure, par exemple, si on revient au niveau de la cuisine, l'infrastructure, c'est quoi? Les tables, du coup. Les tables et peut-être quelque chose dans la cuisine comme, je sais pas moi, cheminée, marmite, etc. Là, on se pose la question, par exemple, il y a combien de tables disponibles dans le restaurant? Il y a combien de tables en réserve au magasin? Est-ce que les cheminées sont en marche ou alors est-ce qu'elles sont actives? Donc là, on est au niveau de l'infrastructure. Des solutions pour avoir ça, ça peut être quoi? Installer un capteur. Donc on reste là très pratique. On installe un capteur qui permet de compter les tables. On installe un capteur dans le magasin pour compter le nombre de tables en réserve. Et on met un thermomètre, par exemple, sur chaque plaque pour savoir si elles sont actives. Donc, si la température s'élève, ça veut dire que les plaques sont en train de chauffer. Donc, on peut se servir de capteurs, par exemple, dans un sens physique pour monitorer notre infrastructure. Pareil, au sens informatique, on peut avoir envie de savoir le nombre de serveurs qui sont disponibles. On peut avoir envie de savoir le nombre de serveurs qui sont disponibles en production, le nombre de serveurs qui sont disponibles dans l'environnement de développement, ou le nombre de conteneurs, par exemple, qui sont disponibles. Et il y a des outils pour monitorer la santé des conteneurs, pour monitorer la santé des serveurs. Pour savoir sur un serveur quelle quantité de CPU il y a, sur un serveur quelle quantité de stockage il y a. Donc, du coup, en fait, on peut se dire maintenant, pour terminer l'analogie, monitoring des infrastructures, on surveille les serveurs, on surveille le réseau, on surveille le CPU et le stockage. Et les outils principaux qu'on peut retrouver sur le marché sont Nagios, Zabbix et Datadog. Datadog fait aussi le monitoring du cloud et des applications. Donc, on va le retrouver également dans la partie application. Donc, je répète, du coup, monitoring des infrastructures, pour qu'on comprenne bien, c'est surveiller les serveurs. Pour bien comprendre, je fais l'analogie avec la cuisine parce que dans la cuisine, on a les applications qui peuvent être le repas qu'on est en train de cuisiner. On a les serveurs qui sont du coup l'infra, donc les tables, par exemple, sur lesquelles on est en train de manger. On peut compter le nombre de tables. Du coup, tout comme on peut compter le nombre de serveurs disponibles pour une application. Et si c'est une application qui demande à être tournée sur plusieurs serveurs parce que elle est, comment on dit ça, distribuée, il y a la base de données qui tourne sur un serveur, il y a le front-end qui doit tourner sur un autre serveur. C'est très important de savoir combien de marge on a, combien de serveurs est-ce qu'on peut avoir à la demande, comment est-ce qu'on peut scaler. Et avec le monitoring, on peut surveiller tout ça. Du coup, je continue. Monitoring des applications. Alors, exemple habituel, la cuisine. Là, on se pose la question, est-ce qu'on a répondu à toutes les commandes? Parce que rappelez-vous, dans l'exemple de la cuisine, je dis que les applications, c'est les plats qui sont servis sur la table. La table, c'est l'infrastructure. Et après, l'application, c'est ce qu'on a cuisiné.
donc le plat. Tout comme vous développez un environnement de dev, une application, et après vous la déployez en production. Donc la production ici, c'est le restaurant. Là, on se pose la question, est-ce qu'on a répondu à toutes les commandes? Parce qu'il ne faut pas qu'un client passe une commande et qu'on ne la traite pas. On sait le client en combien de temps? Quel type de client commande du café, par exemple? Ça, c'est pour se servir après de ces informations et faire des prévisions. Vous allez comprendre combien de clients ont laissé un pourboire, qu'ont-ils consommé? Solution pour mesurer tout ça. Il faut avoir un outil de validation de commandes reçues sur chaque table. Par exemple, moi, je suis sur ma table. Quand j'ai reçu ma commande, je valide que j'ai bien reçu et que c'est pas le poulet, vous vous êtes pas trompé, c'est bien le poisson. Donc, juste question de surveiller. Je dis que j'ai reçu. Un peu comme dans les restaurants aujourd'hui, vous avez une sorte de bip et quand vous remettez le bip, on confirme que vous avez reçu votre commande. Ensuite, un chronomètre qui s'active dès la commande. Donc ça, on peut installer le chronomètre, je sais pas, à l'entrée de notre cuisine ou quelque part autour de nous, qui s'active dès qu'on reçoit une commande. Et puis on regarde le temps une fois qu'on a livré la commande. Et enfin, on peut mettre en place un formulaire rempli au début d'une commande en prenant, je sais pas moi, l'âge, le genre et voire même le métier du client. Donc du coup, quand on va faire notre tableau, ici, on peut compter le nombre de commandes traitées parce que l'utilisateur aura signalé avec l'outil de validation qu'il a bien reçu sa commande et de là, on voit le nombre de commandes traitées. Si on a traité, par exemple, je l'ai mis en rouge, juste 10 commandes sur 12, c'est pas bon. Et là, du coup, on peut revenir vers l'utilisateur ou envoyer le serveur pour savoir, vous avez dit que vous n'avez pas reçu la bonne commande. Pourquoi? Vous n'avez pas reçu la bonne commande, vous vouliez quoi à la place? Ainsi de suite, on peut voir le nombre de temps avec le chronomètre pour servir un plat, 30 minutes. Le nombre de temps pour servir une boisson, 3 minutes. Donc là, on est vraiment dans un cadre applicatif. Là, on s'occupe vraiment de la nourriture et de la boisson. Donc là, c'est le monitoring d'application. Et pareil ici, on peut voir pour ceux qui commandent du café, quelles sont les proportions? Est-ce que on a 60% d'hommes, 30% de femmes? Le nombre de clients qui laissent un pourboire, on a 48% clients. Plat consommé, 60% de viande, 20% de poisson. Donc, ce qu'on peut faire à partir de ça, c'est faire des prévisions et se dire, ok, si 60% des personnes qui laissent un pourboire, ce sont ceux qui ont consommé de la viande, ça veut dire qu'il faut faire plus de plats à base de viande dans notre restaurant. Donc, c'est à ça que c'est le monitoring. C'est récupérer les informations importantes et s'en servir pour des décisions futures. Donc, dans le cadre du développement informatique et des applications, etc., le monitoring des applications permet de vérifier, par exemple, les temps de réponse. Je vous ai parlé de chronomètre tout à l'heure. Le taux de requête. Donc, par exemple, une requête, c'est je commande, je veux du poulet. Est-ce qu'en retour, j'ai du poulet ou pas? Donc, c'est dans les deux sens une requête. Et autre indicateur, clé de performance. Dans notre cas, je ne sais pas ce qu'on a mis ici. On a mis commande bien traitée, commande de café. On peut prendre quoi d'important ici? Par exemple, le nombre de clients qui ont laissé un pourboire parce que ça va nous permettre de mieux cibler la clientèle, donc faire plus de viande parce qu'on remarque que plus les gens mangent de la viande, plus il y a du pourboire. Donc augmenter le nombre de plats à base de viande, ça peut permettre d'augmenter notre rendement, notre chiffre d'affaires. Donc c'est à ça que c'est vraiment le monitoring. Et pour être plus sérieux et revenir dans le cadre de l'informatique, les outils principaux sont Datadog, donc c'est une solution qu'on utilise pour le cloud, l'infra et aussi les applications. Et surtout la stack ELK. ELK, c'est pour suivre principalement les logs. On peut s'en servir pour autre chose, mais c'est surtout pour les logs. Les logs, c'est quoi? C'est le journal d'activité. Par exemple, si je reviens dans le cadre de la cuisine, avec les logs, on peut savoir comment on a pris l'âge, le genre et le métier. On peut savoir combien d'ingénieurs ont mangé aujourd'hui au restaurant. Quel était leur nom? Combien de médecins sont venus? Ou alors, quels étaient les métiers des personnes qui sont consommées? On a du coup, à chaque fois que quelqu'un entre, si on peut le scanner ou si on peut avoir son QR code ou si on peut juste lui poser des questions. On a un journal d'activité de tous ceux qui sont entrés à la cuisine. On a un journal d'activité de tous ceux qui sont entrés au restaurant. Et à partir de ça, on peut traiter les informations. Donc, je prends un exemple. Vous êtes dans une société et en fait, vous créez une application. Vous créez une application. Au départ, c'est à la destination de tout le monde. Maintenant, du coup, avec le journal d'activité, vous pouvez avoir l'identifiant de toutes les personnes qui se connectent à votre application.
l'identifiant de toutes les personnes qui connaissent votre application et savoir de quel département ils sont. Et du coup, si vous avez plus de personnes de la comptabilité qui utilisent cette application, ça veut dire que quand vous faites vos tests, ça veut dire que en fait, votre application peut être plus destinée aux comptables et vous la paramétrez, vous augmentez plus de fonctionnalités de finance ou de comptabilité dans votre application, tout bêtement. Donc, dans ELK, juste pour vous spoiler un peu, Elasticsearch, c'est un peu une base de données. Logstash, pour le L, c'est ce qui va aller chercher les informations. Et Kibana, c'est ce qui va afficher les informations. Donc, ici, Elasticsearch, ça peut être, par exemple, un endroit où on va stocker les informations sur le côté ici. Logstash, ça peut être le serveur qu'on va envoyer vers le client pour avoir les informations ou alors le formulaire qu'il va remplir ici. Et Kibana, pour le cas, ça peut être du coup le dashboard qu'on affiche ici. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de voir tout ça. Ça, c'est pas une présentation technique. Et du coup, pour résumer, je vous ai fait un beau paragraphe. Donc, avec la visualisation sur l'état actuel de notre système, de notre infrastructure et de nos applications qu'offre le monitoring, on peut ainsi prévoir les futures actions et anticiper sur les erreurs potentielles. Le monitoring s'inscrit donc parfaitement dans la culture DevOps et a pour but l'amélioration continue. Parce qu'on prévoit, parce qu'on prend des décisions et un bon délai de livraison. Parce que quand on prévoit, on est mieux préparé et on livre rapidement. Je vous rappelle tous les schémas du coup. Et j'ai ajouté à droite un schéma pour les logs parce qu'avec les logs, vous utilisez le journal d'activité. On a le nom des clients, plus les informations. Pareil pour les cuisiniers. Et on peut avoir les retours des clients sur les ingrédients manquants, la température, le temps de livraison. Et ça peut nous permettre de croiser ces informations-là et de faire un autre dashboard qui nous permettra de prendre de meilleures décisions. Pareil pour le cuisinier, on a le temps de cuisson moyen, les ingrédients et les outils disponibles. Et après, on fait un dashboard comme en bas. Et on peut le présenter à notre patron ou au gérant du restaurant pour voir ce qu'il faut acheter en plus, pour voir ce qu'il faut acheter en plus comme outil ou comme nourriture pour améliorer le service dans notre restaurant. Donc, c'était tout pour cette partie-là, pour le monitoring dans DevOps. À suivre, on verra l'automatisation en général. Ce sera juste rappeler que dans DevOps, qui permet du coup, je rappelle toujours ça, l'amélioration continue à travers l'automatisation et un meilleur délai de livraison. On retrouve l'automatisation partout. On retrouve l'automatisation dans le CI/CD, peut-être même dans le monitoring. On retrouve l'automatisation dans la création des infrastructures. Donc, le but, ce sera de résumer tout ça. Et on essaiera de voir si on peut avoir DevOps au complet. J'hésite à intégrer la containerisation dans la présentation du DevOps. Sinon, on fera une playlist sur la chaîne, sur la partie Docker. Donc, merci beaucoup. Je vous laisse mettre tous les commentaires qui vous viennent à l'esprit en dessous de cette vidéo-là. Ça me permettra de m'améliorer aussi, donc de faire de l'amélioration continue. De faire de l'amélioration continue et d'appliquer le DevOps. Merci beaucoup de m'avoir écouté.